T'en penses quoi du marché du travail pour les jeunes actifs qui sortent de Master Finance? D'après ce que j'ai entendu, ceux qui sortent galèrent à trouver des stages ou à convertir. Corpo ou market, c'est la même. Il y en a qui refont des masters. Bon, écoute, ça me fait la transition avec le sujet que je voulais aborder. Le monde change radicalement. Je sais pas si tu suis Olivier Lévin sur Twitter, donc qui est un prof à HEC en finance. On est sur le point de bascule. On est sur le point de bascule, à savoir que toutes les tâches, quasiment, enfin je dirais quasiment 95%, peut-être plus, hein, je me trompe peut-être, des tâches que font les juniors, les stagiaires, les juniors, parfois même je pense des middle et des seniors, en M&A, sur les opérations en finance et tout, sont largement remplaçables par l'IA. Ça a été démontré, en fait tu poses les mêmes questions, ils le font. Les dernières barrières à l'entrée, en fait, c'est que les CAB ou les banques d'affaires, ils ont des infos ultra confidentielles, donc ils veulent pas les faire passer par des clouds. Ce qui nécessite en fait une infrastructure interne. Mais dès que ces CAB et ces grandes banques et ces fonds auront leur propre infrastructure interne, auront investi dans des data centers qui sont à eux, je vois pas ce qui va bloquer pour mettre des agents IA de partout qui feront le taf de modélisation financière, donc pour les financiers, et le taf pour les avocats de proofreading, création de bible, enfin tous les trucs qu'on fait en M&A qui honnêtement sont largement remplaçables par un automate. Hein. Et en plus, c'est pas des chatbots compliqués, je pense, hein, que tu fais. Et sur les contrats, bon, il faudra toujours un mec qui relit, mais la réalité, c'est que même les recherches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le souci avec les IA, quand tu veux faire des recherches en droit sur un sujet, c'est que tu n'as pas accès aux données qui sont privées, c'est-à-dire les données des bases de données type Dalloz, Lexis, donc les données professionnelles. Le jour où ils font tous une joint venture où Dalloz, Lexis, machin, ils se mettent tous ensemble et ils font une IA qui a accès à toutes leurs bases de données, genre, quel est l'intérêt d'avoir un stagiaire sur ces sujets? Enfin, c'est fini. C'est fini. La recherche, elle est faite en quelques secondes. Elle est beaucoup plus précise. Il y a des millions de sources. Enfin, je sais pas, moi, je vois les deep research de Grok, les deep research de ChatGPT, les deep research de DeepSeek. Elles sont tellement plus puissantes que nous. Enfin, ça va plus vite. Donc là, pour moi, je vois pas un avenir prospère aux gens qui sortent de grandes écoles de commerce, qui sortent et qui se lancent dans la finance ou dans le droit, en vrai, hein, malheureusement. En fait, comment dire, soit ça va continuer à être la même chose, néanmoins, l'excellence va être encore plus nécessaire. C'est-à-dire qu'il va falloir être en mesure d'être meilleur que l'IA, c'est-à-dire de repérer de la finesse d'analyse. Mais vu l'évolution de l'IA, je me dis que la finesse d'analyse, elle va arriver aussi. Moi, sur les recherches que je fais dernièrement, les seuls soucis que je rencontre, c'est juste qu'ils n'ont pas accès aux mêmes données que moi j'ai accès quand j'arrive sur des bases de données privées. Donc ça, et puis tout ce qui est rigueur, ultra rigueur, donc qui est un peu ma spécialité en CAP, c'est-à-dire que moi, genre, je suis un malade, je suis complètement psychorigide de la forme, donc je peux te faire la différence entre des micro-détails et des compères. Tout maintenant va se faire de manière automatisée. Et en plus de ça, ah oui, j'ai oublié de mentionner ça, une autre des barrières à l'entrée qui était ultra importante, c'était l'OCR. L'OCR, si vous ne savez pas ce que c'est, quand vous avez un document, que vous le scannez sur votre imprimante, parfois le traitement de texte ne comprend pas et vous n'allez pas pouvoir convertir en Word. Ça, c'est un des plus gros problèmes que rencontrent les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, Mistral a sorti un OCR, je ne l'ai pas testé, mais apparemment il est bluffant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel document qui est scanné, même à l'arrache, même en noir et blanc, même sur le côté, même avec de la moisissure sur le papier, va être en mesure d'être converti en Word et donc d'être traité par un traitement de texte. C'est un gain de temps, mais n'imaginez pas. Moi, j'ai en cab, il y a plein de fois où j'ai dû retaper tout un contrat, tous des statuts à la main parce qu'il se faisait mal OCRisé. Enfin, là, c'est fini. Ce problème, il est définitivement fini. Bon, encore une fois, il y a un souci de confidentialité parce que Mistral utilise le cloud, etc. Donc les cabinets, ils veulent pas s'en saisir. Moi, le cabinet dans lequel je suis et le cabinet, et le conseil de Mistral, donc j'imagine qu'ils vont l'intégrer. Bon, franchement, le monde va changer très très vite. Hein. Bon, je fais que parler, je lis un peu vos messages.
Il y en a pas mal que j'ai pas vu, je pense. Je suis en train de rédiger mon contrat sur l'Eclipse, c'est le début d'une grande aventure, merci pour le support. Ah putain, trop bien. T'as vu, c'est cool hein, le truc du contrat sur Eclipse. Eclipse, c'est mon outil de gamification. Sabrina, j'aimerais me lancer dans Side Project. J'ai une somme de 10 000 euros. Le problème, c'est que je ne sais pas où. Je ne sais absolument pas où. Bah, faut brainstorm. Hein. Faut brainstorm, faut que tu te poses la question de savoir, à l'instant T, quels sont les principes fondamentaux qui régissent notre monde et de quoi va-t-on avoir besoin demain vu comment le monde évolue. Et tu te poses et tu listes. Tu peux même brainstorm avec l'IA. En vrai, moi je le fais tout le temps, c'est incroyable. Elix qui demande, tu estimes à combien de temps le délai entre l'innovation actuelle dans l'IA et le moment où les programmes d'études seront adaptés à la technologie actuelle et future? C'est terrifiant les gens qui étudient actuellement en sachant que c'est obsolète. Non, c'est pas obsolète. Au contraire, je pense que c'est encore plus nécessaire d'être bon dans ce que tu apprends. Parce qu'en fait, moi je fais le constat que l'IA pour moi est exceptionnelle. Parce que j'ai déjà fini mes études, j'ai déjà une connaissance. Si je commence mes études aujourd'hui et que j'utilise l'IA tout le temps, genre en fait, je vais être un assisté total. C'est-à-dire que j'aurai tout le temps besoin de l'IA pour comprendre certains trucs, etc. Là, je suis en mesure de lire ce qu'a écrit l'IA et de dire elle a raison ou elle a tort. Bon, après, c'est pas tous les sujets, hein, évidemment, mais... Moi, je pense, et comme le disait Olivier dans son tweet, donc ce prof à HEC, il disait que ça devient encore plus nécessaire pour les étudiants en finance, j'ai trop mal aux yeux, d'être excellent. Et l'excellence, elle passe par quoi désormais pour moi? Elle passe sur la capacité à se défaire de toute distraction, à être dans une concentration totale sur un sujet, parce qu'on est dans un monde qui est plein de bruit et ça devient extrêmement dur de se concentrer sur un sujet et sur ce que tu es en train de faire. Ça et les multi-compétences. Bon, il y avait eu un mec qui avait tweet à l'inverse total de ce que je suis en train de dire, mais moi je pense sincèrement que l'avenir appartient aux polymathes, mais les polymathes qui ont une base de connaissances spécialisées déjà parfaite. Donc en fait, le monde dans lequel on vit actuellement, je pense, demande encore plus de compétences qu'avant. Et après, de toute façon, c'est toujours pareil. Tout dépend de quel est ton objectif dans la vie. Genre, si t'as envie d'ouvrir une école de surf et de vivre ta meilleure vie, tout ça, tu t'en fous. Alors, y a des gens qui trouvent un sens de manière totalement différente. Hein. T'es pas obligé de rentrer dans les big banks, les machins, les trucs. De toute façon, tout va changer. Donc... moi, j'ai fait un peu ces études juste parce que j'aime bien la compétition et grind le ladder. Et maintenant, je me rends compte que ça m'intéresse de moins en moins le ladder dans ce milieu-là. Je préfère le ladder entrepreneurial, je pense. C'est comme si je changeais de jeu, quoi, en fait. Kirst qui dit ça va enlever le pay to win un peu. Ouais, je pense, clairement. Enfin, après, on dit toujours ça, mais mon avis, c'est que ce qui risque d'avoir quelques années de sursis encore, c'est tout ce qui est relationnel. Je pars surtout pour la banque, retail et privé. Les personnes plus âgées ont encore besoin de contact humain pour les placements, etc. C'est rassurant. Par contre, quand ces personnes vont mourir, bon, on espère qu'ils ne meurent pas trop tôt non plus, et que les jeunes actifs seront les nouveaux quarantenaires qui, eux, auront grandi avec la tech. Là, les conseillers moyens ou à faible valeur seront remplaçables. Ils seront remplaçables, mais on constate quand même que les IA là, qui fonctionnent bien, c'est les IA qui ont une réponse émotionnelle humaine. C'est-à-dire que Grok 3, pourquoi il fonctionne autant? Parce qu'il est très travaillé sur comment répondre le mieux possible à un humain. Donc oui, l'humain et le relationnel existera toujours par contre, hein, c'est clair. J'ai vu passer l'OCR de Mistral, on dirait vraiment un banger, ouais. Il le retranscrit automatiquement en AMD en plus. Franchement, je ne l'ai pas essayé encore, mais ça a l'air ouf. Ange qui dit Eclipse, quand ça va sortir en mode SaaS, ça va être un poulet. Ça a plus qu'un SaaS, mon ref. C'est quoi les futurs domaines vers lesquels les jeunes doivent se diriger selon toi avec le changement de ce monde? Honnêtement, les domaines, j'en sais rien. Les secteurs, je pourrais te dire peut-être. Les secteurs que je pense qui ont de l'avenir. Bon, bah, malheureusement, la défense et la cybersécurité. L'énergie. La tech, globalement. Et je pense qu'il y aura un retour aux activités manuelles. Voilà. Après, frère, tu vois, c'est un pronostic. J'en sais rien en vrai. Hein. C'est rien du tout. Plus 7 points de charisme avec ses lunettes.
C'est qu'en cab, on me demande si c'est des lunettes de soleil. Mais c'est pas des lunettes de soleil. Hein. Tu peux répéter le nom du prof HEC, s'il te plaît? Ouais, c'est Olivier Levine. Levine, je sais pas comment on dit. À l'anglaise. Je suis d'accord avec ton point de vue par rapport à ta situation personnelle, mais c'est difficile, je pense, pour ceux qui étudient actuellement de pas devenir assisté, justement, tellement l'IA est performante. Ouais, mais clairement. Hein. Enfin, moi qui étais un énorme branleur, j'aurais utilisé toute la journée. En plus, tu peux même faire des chatbots qui se répondent entre eux. Enfin, c'est pour ça qu'il faut être un peu passionné par le truc, parce que sinon, si toi ça t'intéresse pas, tu mets l'IA à ta place et tu fais le truc. Mais bon, qu'est-ce que ça t'apporte au final? Peut-être qu'il va y avoir de plus en plus une réduction de l'intérêt de faire des études. Ça, c'est possible. Bah déjà, c'est ultra bouché hein, dans les milieux droits des affaires et tout, tu le vois. Hein. Surtout ces années-là, c'est la guerre, genre. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent des super câbles, il y a beaucoup trop de gens qui sont surdiplômés, il y a beaucoup trop de gens qui ont genre 3 ans de stage dans les meilleurs câbles et qui arrivent même pas à trouver de collaboration. Tu vois, enfin, je suis assez d'accord sur le fait que si tu comprends pas bien ton domaine ou pas en profondeur, tu n'auras pas de plus-value comparé à l'IA, c'est clair. Et je pense même que un des derniers trucs où l'IA est totalement nul, c'est l'art. Il faut une certaine forme artistique de compréhension du monde. Vous savez, pour moi, l'art, c'est l'étude de la vérité sous un prisme qui n'est pas celui des mots. C'était en philosophie, je sais pas quel philosophe qui soutenait ce propos, mais en gros, par exemple, la poésie ou la poésie utilise les mots, mais elle l'utilise pas dans leur sens littéral. Elle l'utilise dans un sens qui est artistique, qui renvoie à une vérité qui n'est pas démontrable par les mots. Et la peinture va représenter des émotions, etc. Et tout ça, ce sont des éléments qui, pour le coup, sont très humains et qui ne sont pas reproductibles par l'IA. L'IA fait des... Enfin, vous avez vu les trucs que fait l'IA, c'est dégueulasse, tout le monde le voit tout de suite. Donc, il y a peut-être aussi un retour de créer des projets entrepreneuriaux qui sont très artistiques, avec une patte, une direction artistique, où tu sens qu'il y a un humain derrière, tu vois. Parce que tous les trucs qui vont être spotés IA vont mourir aussitôt, je pense. Et en plus, ouais, ce que dit Kurz, il dit... Et surtout, tu n'auras pas les compétences pour être critique vis-à-vis des résultats produits par cette dernière. C'est ça. Parce que l'IA dit des conneries. Hein. Elle en dit beaucoup. Des fois, elle invente des trucs. Donc, faut faire gaffe quand même. Bon, sympa cette petite discussion sur le monde change radicalement. Voilà, c'était le titre du sujet. L'état du marché M&A, bon, j'en ai parlé rapidement. Tout le monde est très content, dit Trump, incroyable, machin. La vérité, c'est que comparé à son premier mandat, l'enthousiasme économique est bien moins important. L'enthousiasme des entreprises également. Les seuls qui sont contents, c'est Elon Musk et Sam Altman, globalement. La vérité, c'est que aujourd'hui, on constate que le marché M&A est au ralenti, donc les opérations de croissance externe, et que les entreprises sont dans des contextes qui sont extrêmement incertains et non favorables à la pérennité des affaires. Et notamment en France, mais pas que, hein, en Europe, aux États-Unis. Et aux États-Unis, même les grands cabinets, donc qui font des chiffres d'affaires qui sont colossaux, sont en train un peu de geler et de voir comment ça va se passer parce qu'ils ont peur et ils se disent qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est marrant d'ailleurs de lire Twitter où tu vois que tout le monde est ultra enthousiaste à l'idée de Trump. Trump fait beaucoup de bruit. Après, dans l'action, je sais pas. Retour aussi de beaucoup de métiers manuels, et ça tombe bien car il manque des gens dans ce secteur-là, et d'autant plus que les métiers manuels, pour le coup, je pense qu'ils te rendent plus heureux en termes de, tu sais, t'intellectualises un truc, et ensuite avec tes mains, tu le façonnes. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose... Bon, peut-être que je romantise un peu trop le métier, mais je pense qu'il y a quelque chose où tu te sens beaucoup mieux mentalement. Tu as moins de soucis mentaux, de maladies psychiatriques ou j'en sais rien. Métier manuel de haut niveau, genre les soudures complexes, type centrale, sous-marin, etc. Bah ouais, de ouf. Hein. Complètement, je suis 100% d'accord avec toi. So qui dit même pour les calculs, ChatGPT dit de belles bourdes, parfois obligé de le corriger même sur certains domaines. Ouais, sur les calculs, je t'avoue, j'ai pas une connaissance. Mais je sais aussi que en termes de code, ça aide beaucoup, mais ça a des limites qui sont notables. Hein.